Hello tout le monde, on se retrouve dans un petit vlog, petite vidéo. On va surtout ranger mon maquillage aujourd'hui. J'avais envie de faire ça avec vous en vidéo pour vous montrer un petit peu ma petite collection. J'ai fait énormément de tri comparé à ce que j'avais avant. Il y a quelques années j'avais vraiment un meuble complet. D'ailleurs il me semble que je vous avais déjà fait un tri rangement maquillage. Donc je vous le mettrai de ce côté là, juste ici pour que vous alliez le voir si vous avez envie. Et donc là je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai vraiment envie de trier tout l'appart, j'ai trop d'affaires. Je vais refaire un tri de ma garde-robe. Si ça vous dit que je vous refasse une vidéo tri du dressing, tout ça, dites-moi ça en commentaire. J'ai des nouvelles astuces pour bien trier. Et là j'ai vraiment envie que tout ça dégage, qu'il y a plein de trucs, il y a trop de trucs. J'ai trop de papier, j'ai trop de produits de soins, il y a trop de trucs. Donc du coup j'ai vraiment envie de faire un gros tri dans l'appartement. Et dites-moi si ça vous tente en fait que je vous emmène avec moi à chaque fois que je fais des tris. Si dans cette vidéo il y a des produits que vous voulez que je vous vende sur Vinted par exemple, je peux vous faire un lot avec tous les produits que j'ai ou pas. Enfin je sais pas trop comment je vais m'en débarrasser pour l'instant, mais si ça vous intéresse d'avoir certains produits, dites-moi ça en commentaire également. Comme ça je vous ferai un petit truc sur Vinted. J'ai assez parlé, je vais vous montrer à quoi il ressemble le rangement maquillage. J'aimerais aussi faire quelques petites modifs, mais pour l'instant j'ai rien acheté pour faire les modifs, on verra ça plus tard. Donc je pense que je vous avais déjà montré ma salle de bain, mais ça ressemble à ça. Et donc ici en fait se trouve tout le maquillage. Donc ici j'ai tout ce qui est pour le teint, ici j'ai pour les lèvres, ici tout ce qui est fard à paupières. Ensuite là j'ai un petit pot, ça doit venir de chez Ikea pour mettre mes pinceaux. Ça c'est une boîte Ferrero Rocher que j'avais récupérée. Et ça c'est une ancienne boîte que j'avais peut-être trouvée chez Jiffy, Action, tout ça. Maintenant on en trouve vraiment très facilement et je trouve ça assez pratique en fait pour nettoyer vu que c'est du plastique. Mais d'un côté j'ai envie de trouver un truc un peu plus beau. Et ici j'ai un pot qui doit venir de Leroy Merlin je pense. Et dedans en fait j'ai tous mes crayons à lèvres, à yeux, sourcils, mascara, mascara pour les sourcils, pince à épiler. Enfin bref, tout un bordel. Et j'aimerais que tous mes crayons rentrent dans ce petit pot que je trouve beaucoup plus mignon que celui-ci. Ça je l'avais trouvé en brocante, j'en ai 4 comme ça. Je m'en sers comme photo fort. Et ensuite j'aimerais trier avec vous aussi cette pochette avec tout ce qui est vernis, manucure, tout ça. Il y a trop de produits dans ce meuble aussi. Donc ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo également. Donc ça ressemble à ça pour tout le teint, j'ai quand même pas mal de trucs. Je commence par la base Nude by Nature que j'aime beaucoup. Là j'avais acheté un kit en fait avec plein de miniatures. Et je la trouve très très bien et je m'en sers comme base à paupières. Elle est hyper bien donc ça je garde. Ensuite au niveau anti-cerne correcteur, ça c'est le Herré-Pérez que j'ai acheté il y a pas longtemps qui est hyper bien. Il est bien couvrant même si c'est un petit pot, franchement la texture elle est trop bien. Il camoufle bien, il est pas trop gras, il est hyper bien en fait pour corriger tout ce qui est boutons mais aussi en guise d'anti-cerne. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite en anti-cerne j'ai le Monoprix Make-up Bio que j'aime pas du tout, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais il est pas du tout couvrant, il est très liquide. Donc ça je vais pas le garder. J'ai l'anti-cerne Puro Bio que j'ai beaucoup aimé. Mais à choisir je préfère le Herré-Pérez. Donc je vais pas le garder parce que de toute façon il est complètement fini. Mais par contre je vais essayer de vous faire une vidéo complète sur tout ce que j'ai testé de Puro Bio. Donc ça je vais mettre dans un truc à part. Ensuite j'ai ces deux correcteurs de teint que j'avais acheté à Barcelone dans une boutique bio que j'aime beaucoup, mais par contre j'arrive pas du tout à les retrouver. Donc celui-ci est complètement vide, j'arrive plus rien à voir. Et celui-ci c'est pareil en fait, il y en a plus sur les côtés mais il est vide. Donc là j'ai des échantillons Puro Bio pour tester ma teinte que je vais jeter puisqu'ils sont complètement dégueulasses. Ensuite là j'ai une bébé crème de chez Nude by Nature que j'aime pas des masses, je vous en avais parlé sur le blog. Je trouve qu'elle apporte aucune couvrance en fait, donc c'est pareil, je vais m'en débarrasser. Et ça c'est mon produit chouchou, vous savez c'est le fond de teint que je mets tout le temps qui est hyper couvrant. Si vous avez une peau à imperfection, ce fond de teint est vraiment hyper bien, il reste léger mais bien couvrant. J'avais oublié ce petit fond de teint, mais ça c'est un fond de teint poudre de chez Nude by Nature que j'ai acheté en Australie. Vous pouvez le retrouver en France. Et ça j'aime beaucoup, surtout en été en fait je mets un concealer, enfin notamment le Herré-Pérez, j'applique ça au dessus et j'aime beaucoup le rendu. Au niveau des poudres libres, ça c'est une poudre de chez Aromazone, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Je sais plus, je crois que c'est Microsphère de Silice. Ça en fait c'est un petit pot que je garde pour mettre dans ma trousse de voyage, donc ça je garde.
Et ça c'est un pot Nude by Nature que j'avais récupéré et où je mets la poudre dedans, comme ça c'est hyper pratique pour s'en servir, donc ça je garde aussi. Ensuite pour tout ce qui est bronzer, alors ça c'est un vieux Too Faced qui est complètement sur la fin, mais ça je le garde en fait, je le finis cet été. Je l'utilise tous les jours en fait en tant que bronzer et en tant que fard à paupières, donc ça je le garde. Ça vous savez c'est mon bronzer Boo que j'aime énormément, donc ça pareil je le garde. Là on a le bronzer Miami Beach de chez Lily Lolo que j'aime énormément. Il est trop beau, il est mat, franchement il est trop bien. Il ressemble un peu au Hoola de Benefit, j'ai envie de dire. Et donc ça je le garde également. Là j'ai le c'est un de chez Nude by Nature, c'est le mat minéral bronzer. Il me semblait qu'il y avait deux teintes. Et mince, bien sûr j'ai mis le doigt dedans, mais celui-ci c'est un bronzer un peu plus foncé que le Lily Lolo et que le Beau Green. Donc du coup c'est bien quand je suis vraiment très bronzée, donc ça je le garde aussi. Là par contre j'ai un bronzer en poudre. C'est la même version, mais version poudre en fait de chez Nude by Nature que je me sers jamais, donc ça je vais m'en débarrasser. Pour les blushs j'en ai deux de chez Avril. Alors j'ai le rose praliné qui est celui-ci qui est assez beau, et j'ai le rose éclat. Et en fait déjà de base je l'utilise très peu, et celui-ci j'aime pas trop le rendu, donc je vais me débarrasser de celui-ci et je vais garder celui-là au cas où j'ai envie de mettre du blush. Et pour finir les highlighters, donc dans le même kit en fait que le bronzer et la base, il y avait cet enlumineur Nude by Nature que j'aime trop. Et en version petit en fait j'en ai largement assez, donc ça c'est trop cool. C'est le champagne et j'aime énormément. Il a un effet quand même assez naturel, donc genre pour tous les jours c'est bien pratique, donc ça je garde. Et là j'ai un highlighter de chez Puro Bio. Je me suis rendu compte qu'il était cassé alors que je m'en sers très peu. Mais voilà, il s'est complètement explosé alors que je m'en sers pas énormément. Il est très bien si vous aimez les highlighters qui se voient vraiment. La couleur est très belle et moi je m'en servais notamment en coin interne des yeux. Mais vu la tête qu'il a, je vais vous en parler dans la vidéo Puro Bio et après ce sera tout belle. Donc ensuite là j'ai tous mes produits lèvres. Donc au niveau des crayons à lèvres, j'aime beaucoup les Avril, mais je porte que le rouge et le nude. Donc ces deux là je les garde parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs le rouge je vous avais fait une vidéo avec. En revanche le rosé j'aime pas du tout la teinte sur moi. Et les deux Jumbo, je trouve qu'ils sont trop gras. Au final, c'est pas assez précis. Et ouais, j'aime pas trop l'application. En fait, c'est juste ça. Mais du coup, je m'en débarrasse. Les Beau Green, je vous en avais parlé. J'en ai deux. Et pareil, ils sont hyper secs. J'aime pas du tout. Donc ça, pareil, je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai deux mini Sephora que je vais finir. Et après, je les jette. Mais j'aime beaucoup ces deux teintes. Donc ça, je garde. C'est la teinte Deep Beige pour le plus foncé et Pink Beige pour le plus clair, et c'est vraiment des super belles teintes. Ensuite crayon Nude by Nature, j'aime énormément le blush nude qui est trop beau. C'est vraiment le crayon que je mets tous les jours, donc ça je le garde bien évidemment. En revanche celui-ci, le pink, j'aime pas du tout, il y a des petits irisés dedans, donc du coup je m'en débarrasse. Ça c'est des crayons que j'avais récupérés quand je travaillais en cosmétique. En fait on avait à chaque production des crayons comme ça qui étaient présentés pour qu'on teste. Sauf que une fois que c'était fini c'était jeté, et donc j'avais gardé celui-ci. C'était une composition bio, mais je saurais même pas vous dire la marque et la teinte, j'en ai aucune idée. Je sais juste que celui-là c'était un bio, donc celui-ci je le garde parce que j'aime bien la teinte et autant que je m'en serve. En revanche celui-ci c'est plus un rosé, et il me semble que dans ces formats là la compo n'était pas green, donc ça je m'en débarrasse. Et ensuite on passe au reste des lèvres. Mon dieu, il va y avoir un de ces tris ici. Alors toujours de chez Monoprix Bio, j'ai pas du tout aimé le gloss, comment ils ont appelé ça, rouge à lèvres liquide. Alors il est pas du tout mat, c'est vraiment un gloss. Il est pas assez opaque, il colle pas pour autant. Vous avez pas vous savez les fils entre les lèvres comme les gloss. Mais franchement je suis pas fan du tout, donc ça je m'en débarrasse. Ensuite il y a les lip tint de chez Puro Bio que j'ai pas trop aimé.
L'application est assez bien, c'est juste les teintes en fait qui me plaisent pas trop. Celui-ci est trop clair alors que, enfin vous voyez, j'ai quand même une teinte assez claire et il rend pas hyper bien sur moi. Celui-ci a complètement déphasé alors que j'ai dû m'en servir une ou deux fois et du coup je vais plus le porter quoi. Et pareil, la teinte elle est assez rosée et celle-ci à la rigueur est assez belle, mais je le porte jamais en fait, donc tout ça je vais m'en débarrasser et je vous en parlerai dans la vidéo Puro Bio. Ici on a le Creamy Matte Lipstick en teinte blush nude pardon. C'est le rouge à lèvres qui va avec le crayon et j'aime énormément cette texture. Les produits Nude by Nature vous pouvez les retrouver chez Nocibé et franchement on n'en a pas assez parlé, moi j'aime beaucoup la plupart de leurs produits. Ces rouges à lèvres sont vraiment très très bien, ils ont une bonne tenue, ils sont assez crémeux, ils sont mat sans pour autant dessécher les lèvres, donc ça franchement c'est le rouge à lèvres que j'aime énormément. Ensuite j'ai ce rouge à lèvres de chez Avril en teinte 595, mais je le porte pas en fait, il est trop rosé pour moi. J'aime vraiment plus les teintes pêche, nude, marronné, donc celui-ci, pareil je m'en débarrasse. Il y a déjà tout ça qui part quand même, je suis franchement assez fière de moi. J'ai retrouvé ce rouge à lèvres de chez NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Abu Dhabi. Il est trop bien, j'aime énormément la teinte, parce que je vais réussir à vous montrer. C'est vraiment hyper beau, enfin j'aime trop sur moi en fait. C'est un beige rosé marronné trop beau qui ressemble assez au blush nude de chez Nude by Nature, mais c'est pas encore tout à fait ça, donc celui-ci je le garde et quand je l'aurai fini je m'en débarrasserai. Au niveau des yeux j'ai tout ça encore. Pour tout ce qui est cils et sourcils, ça c'est du gel d'aloe vera que j'ai mis dans un petit pot comme ça de chez Aromazone, qui est hyper bien et ça m'aide à fixer mes sourcils, donc ça je garde. Mon petit crayon d'amour à sourcils que j'aime énormément, je vous en avais parlé dans la vidéo Beau Green et aussi dans mes maquillages à chaque fois, c'est celui que j'utilise. Il est trop bien si vous êtes blonde, donc je le garde, en plus il est pas cher donc ça je garde. En revanche les faux cils, ceux-ci je les avais achetés en Australie, je les portais quand j'allais en soirée. Déjà de 1 je sors plus trop et j'ai trouvé un mascara qui fait bien le taf, donc ça je m'en débarrasse. Justement en parlant de mascara, j'ai le Avril, le mascara en teinte marron. Je me suis plantée quand j'ai acheté le truc, mais franchement je vois pas trop de différence entre le marron et noir, et il est plus léger que le Lily Lolo en teinte, enfin c'est le Big Lash, celui-ci en black. Donc du coup celui-ci je l'utilise genre pour tous les jours pour le finir. Entre les deux, le Lily Lolo est plus... il apporte plus de volume encore, il tient beaucoup mieux. Et en fait le mascara Avril, quand je ris en fait j'ai les yeux assez humides et donc du coup ça me pique. Et donc à force ça me faisait pleurer, donc celui-ci je le rachèterai pas, mais par contre celui-ci est trop bien. Ensuite dans les crayons j'ai deux crayons Avril, donc c'est le Ardoise et le Top Nacré que j'utilise clairement jamais. Je trouve pas forcément qu'ils tiennent hyper bien, qu'ils soient agréables à appliquer, donc je vais m'en débarrasser. Et ensuite j'ai ce crayon noir, je pense que la marque c'est Eyes of Horus, aucune idée, en teinte Smoky Black que j'ai acheté en Australie. Et celui-ci il tient hyper bien, de mémoire c'est un crayon naturel, mais alors il tient hyper bien et je pense qu'il est waterproof, hein, franchement ça j'aime trop donc ça je garde. Donc au niveau des fards à paupières j'ai tout ça, donc dans les fards Beau Green il y en a certains que je vais me débarrasser. Donc celui-ci c'est le Orage, que c'est une teinte qui me va pas trop je trouve. Le Vanille c'est pareil, j'aime pas trop, je trouve qu'il est pas assez couvrant pour moi. Le Cacao, ça j'aime trop cette couleur, c'est un marron chaud mat parfait en transition. Ensuite là j'ai le Liège, pareil je vais m'en débarrasser, j'aime pas trop, je trouve pas assez pigmenté. C'est un beige nacré que j'aime pas trop. Ensuite là on a le Noisette que j'aime énormément, c'est celui que j'utilisais tout le temps en fait avant d'utiliser le bronzer Too Faced dans le creux de paupière. Ici on a le chocolat, j'aime beaucoup, c'est un marron chocolat irisé, parfait pour tout ce qui est look de soirée, donc ça je garde. Ensuite on a le Mocha qui est assez beau, mais je sais pas, j'arrive pas à bien le porter, donc ça je m'en débarrasse. Et ensuite on a le Café, pareil, que j'aime énormément à mettre en creux de paupière, il est trop beau. Il est pas trop foncé, enfin j'aime trop. Ensuite dans cette palette Zao, attention ça doit être un carnage à l'intérieur, c'est une palette aimantée et en fait dedans j'ai dépoté
deux chocolate bar et c'est mes teintes préférées. C'est la chocolate bar classique et la sweet chocolate. Et ça c'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup, donc ça je la garde comme ça. Et à chaque fois qu'il y aura un fard fini, j'essayerai de trouver son dupe en naturel. Sûrement chez Couleur Caramel, ils ont pas mal de fards à paupières rechargeables. Donc ça serait très pratique. Dites-moi quels sont vos fards rechargeables comme ça préférés en bio. Et ça c'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup. Vous voyez la plupart est quand même bien creusée. Donc ça je garde. Et ensuite j'ai trouvé cette palette qui doit être à ma soeur. C'est la Zoeva. C'est la Natural and Yours. Et franchement si vous cherchez des fards, bah, ceux-ci sont très beaux. J'aime beaucoup la composition. C'est vraiment pile mes teintes. Donc du coup je vais piquer un petit peu pour tester. Et c'est bien pigmenté, c'est agréable. Mais c'est pas naturel donc je les rachèterai pas. Enfin je les achèterai pas pour moi du coup. Mais donc du coup ça je vais lui rendre. C'est le tour des vernis, tout ce qui est pour les ongles, etc. Ça c'est une pochette Emirate que j'avais eu quand j'étais en Australie et je la trouve trop pratique pour garder tout ce qui est maquillage. Donc là ça va être hyper rapide, tout va dégager quasiment. Alors je vais commencer par tout ce qui est soin. Donc ça c'est une huile à cuticule que j'avais faite maison, c'est du ricin. Il doit y avoir de l'huile d'amande douce et de l'huile essentielle de citron. Je l'aime beaucoup, je la trouve trop pratique donc ça je garde. En revanche là j'ai le Mavala ouais, scientifique. J'aime pas du tout la compo en fait donc il est efficace certes. Mais ça je vais le donner à ma soeur, elle en voulait je crois. Ensuite pour les vernis. Ça c'est la base Boho Green que j'aime beaucoup donc ça je garde. Ça c'est un vernis Cure Bazar, c'est le So Vintage. J'aime pas du tout l'applicateur en fait, il est trop fin. Pas du tout arrondi, enfin pas pratique donc ça je m'en débarrasse. Là j'ai un green de chez Manucuriste. Le pinceau est trop bien. Par contre la tenue de ce vernis est nulle. Genre ça tient à peine une journée donc je vais m'en débarrasser. Ensuite là on a un vernis Avril. J'ai un vernis qui a dû couler dessus, c'est le noir 571. Il tient pas bien sur moi. Le pinceau pareil j'aime pas du tout donc au final je m'en sers pas. Donc go. Ensuite là j'ai un vernis à paillettes de chez OPI mais ça fait 1000 ans que je l'ai. C'est le Peel Here. Il est hyper beau sauf que je m'en sers pas en fait. Donc pareil je vais m'en débarrasser, faut être raisonnable au bout d'un moment. Là j'ai un vernis de chez Sally Hansen que j'aime énormément, la couleur est trop belle. En fait c'est celui que j'ai plus ou moins sur les ongles sauf qu'il a commencé à partir, il fait des bulles, enfin il est au bout de sa vie. C'est le Shall We Dance, il est vide jusqu'à ce niveau là donc ça je vais m'en débarrasser. Ensuite là j'ai le rouge, pareil de chez Sally Hansen, celui-là c'est les Miracle Gel. Si vous faites pas gaffe à la compo de vos vernis, franchement les Sally Hansen en gel sont incroyables, ils tiennent une semaine. Sans lampe UV tout ça donc j'aime beaucoup. Et donc celui-ci c'est le Red Eyes et celui-là je vais le garder, c'est celui que je mets sur les pieds que j'aime beaucoup en fait. Et ensuite là j'ai le Top Coat Miracle Gel. Je vais voir en fait si c'est celui-là qui fait buller l'autre vernis parce qu'il est un peu épais tout ça donc je vais refaire un test et si je vois que c'est pas concluant ça je le jetterai. Si vous connaissez un vernis green qui a cette teinte là, vous voyez c'est la teinte que j'ai sur le pouce, c'est juste pour avoir les ongles propres que j'aimais beaucoup. Je suis preneuse, je pense que je vais aller checker chez Boho Green au cas où. Au niveau des accessoires, j'ai tout ça, donc on va faire pareil du tri. Ça c'est des écarteurs orteils que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher mais il y a peut-être 10 ans. Ils sont très bien donc du coup ça je les garde. Ça c'est un repousse cuticule en métal pour éviter les bâtons de buis en fait qu'on jette tout le temps. Celui-ci je l'avais acheté sur NDED mais vous pouvez le trouver partout donc ça je garde bien évidemment. Au niveau des limes, je pense que celle-ci est au bout de sa vie donc ça je vais la jeter. Et là j'ai deux limes qui sont encore en assez bon état donc je vais les garder. Et après je vais essayer de me diriger vers une lime en verre mais pour l'instant je garde ça. Ça c'est un outil pareil que j'avais acheté sur NDED pour faire des petits pois. Et au final j'aime beaucoup cet angle là pour bien nettoyer sous les ongles. Donc quand je fais la manucure donc ça je vais le garder. Un petit coupe-ongle que je garde hein. Et là j'ai un ciseau à cuticule à envie que j'aime pas du tout de chez Monoprix donc ça je vais m'en débarrasser également. Et un petit dissolvant express de chez Monoprix qui fait parfaitement le taf donc ça je vais le garder.
Donc voilà du coup tout ce que je me sépare. Franchement je suis trop contente, ça fait un gros tri. Même si j'avais plus beaucoup de maquillage, bah, j'ai quand même réussi à en enlever pas mal. Donc tout ça, ça va à la poubelle. Tout ça c'est ce que je vais vendre. Je vais juste donner ça à ma soeur, il me semble qu'elle le voulait. Ça pareil je vais lui redonner parce que je sais pas, elle a dû l'oublier la dernière fois qu'elle est venue ici. Et ça c'est les produits Puro Bio, donc ces deux là je les jetterai avec celui-ci une fois que j'aurai fait la vidéo. Et ces deux là peut-être que je vous les vendrai, enfin peut-être que je les mettrai en vente sur Vinted, je sais pas trop. Je sais que certains ça pose des soucis d'acheter sur Vinted, mais moi par exemple j'ai acheté le correcteur Herré Perez sur Vinted et j'ai aucun problème au niveau de l'hygiène. Enfin je les désinfecte quand je les reçois, je les désinfecte quand j'envoie le maquillage et il n'y a pas trop de soucis. Par exemple les maquilleurs pro utilisent les mêmes produits pour tout le monde en fait, donc il suffit de retailler, de mettre un petit coup de désinfectant et c'est comme neuf. Donc si vous avez des produits que vous avez envie en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà ce que ça donne ici, je suis trop contente. Donc là j'ai genre tous mes crayons. Là j'ai vraiment tous les produits que j'utilise au quotidien avec ma palette qui prend un peu de place. Là-dedans j'ai les produits à lèvres et les ombres à paupières pareil que je peux me servir régulièrement. Et donc dans le deuxième j'ai mis ce que j'utilise en fait quand j'aurai fini le bronzer Too Faced. J'en prendrai un de ceux-là selon si on est en été, si on est en hiver. Le blush que je mets de temps en temps. Derrière il y a la base pour le teint que je mets pas souvent, vraiment quand je me maquille, mais du coup elle est là. La poudre, le fond de teint pareil c'est ma teinte d'hiver, donc franchement je suis trop contente. Ça fait tellement plus, je sais pas, plus propre le fait d'avoir la petite trousse comme ça au-dessus. Je trouve ça trop pratique pour genre si je pars en vacances j'ai juste à mettre 2-3 trucs d'ici. Et voilà c'est parti, donc je suis trop contente. Donc c'est tout pour mon tri de mon maquillage. Je suis trop contente d'avoir une toute petite collection maintenant. C'est ça que j'aime bien en fait avec toute cette tendance minimaliste, c'est que dès qu'on désencombre on se sent tellement bien après et ça nous simplifie la vie parce qu'on a moins de choix, on a moins de trucs qui nous encombrent, on a moins de trucs à prendre soin, il y a moins de bordel vu que on a moins de choses. Donc dites-moi si vous aussi vous avez profité de l'été pour faire du tri dans votre collection de maquillage. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.